Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien. Bienvenue chez le Game en Croisé. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode de réaction à chaud. On va débriefer un peu de ce petit tirage au sort Ligue des Champions, 8ème de finale. Je suis avec le meilleur consultant aujourd'hui. Arrête. Greg, ça va, tu vas me faire bien rougir. Bah écoute, ça va super, hein, franchement, et on n'a pas eu, comment dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, c'est difficile de trouver mes mots, Ouais. mais pour le coup, on n'a pas eu un tirage, mais 2 tirages. Ouais. Il y a eu un petit problème au niveau de l'UEFA, mais on y reviendra plus tard. C'est ça exactement. Juste avant de commencer le tirage pour faire le débrief, etc. Moi j'avais une petite question parce que là ça fait 3 mois de compétition Ligue des Champions. C'est quoi le match que tu retiens de ce premier tour? Genre un match tu te dis putain c'était grave cool. Donc depuis le début premier tour de Ligue des depuis le Champions. Premier tour. Waouh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je te prends traître. Tu m'as pris en traître, ouais, j'avoue, il m'a pas envoyé le script avant. C'est une bonne question à laquelle j'ai absolument pas. Moi déjà j'ai des petits trucs en mode déjà tu vois le truc de Paris, le groupe de Paris, il y a pas un match, même Manchester City Paris ça m'a pas trop. Ouais, il y a aucun match qui m'a hype. Après, franchement, moi si je devais en isoler plusieurs, c'était surtout les matchs de United. Ah ouais, c'est pareil. En fait, parce que t'as toujours CR7 qui à la fin va te déverrouiller une situation qui était quand même compliquée. Donc moi j'aurais dit les matchs de United. Ah t'as vu les mêmes genre Manchester à 0-0 genre tu vois un mec gringaler et Manchester quand ils sont menés tu vois un mec hyper stock et tout parce qu'à chaque fois qu'ils sont menés ces mecs là ils se réveillent soit ils prennent une gifle genre comme Liverpool comme Manchester City et tout, sinon ils font des remontées incroyables. En Ligue des Champions je crois que c'est toi qui m'as dit ça hier, il était un but à chaque il était à au moins un but par confrontation, sauf que pendant le dernier match contre je crois que c'est Villarreal, il a pas été sélectionné, enfin il a pas été mis sur la feuille de match. Et surtout le match là je crois que c'est ce match là où il marque dans les dernières secondes. Genre je sais que face à Villarreal ils sont menés 2-0, il revient. Ouais. Mais en fait, il a marqué, je pense, dans 3 confrontations faciles, il a mis un but dans les derniers instants. Putain, c'est incroyable. Par contre, il y a des clutches de ouf. À part ça, il y avait la bonne Lille. On va parler après, mais Lille, ils sont quand même arrivés deuxième de leur groupe. Après, le groupe n'était pas forcément très dur. Ouais. Mais c'était quand même bien qu'on ait un deuxième club français quand même. De premier de chapeau, ils étaient bien, franchement, dans leur groupe. Il y avait Salzbourg, Wolfsburg, et le dernier, je l'ai plus en tête. Pas Sporting. Non, c'est pas ça. Allez, laisse. De toute façon, on les a peut-être quelque part. Ah non, Sporting, c'est ceux qui passent par rapport à Dortmund. Tu sais, Dortmund, c'est le troisième, c'est ça, ouais. C'est la poule de l'Ajax, le Sporting. Ouais. Sinon, moi, ce que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé aussi revoir le Milan. Pour le coup, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus en Ligue des Champions. Ça a été un petit peu compliqué, mais je trouve qu'ils se sont fait piéger dans certains matchs où ils ont vraiment pas eu de chance. Déjà, ils se retrouvent dans la poule de la mort avec Liverpool, l'Atlético et Porto. Porto, l'année dernière, ils font une bonne saison. L'Atlético, on sait qu'à chaque fois, c'est un morceau qui est difficile à sortir. Et Liverpool, c'est une bête d'équipe. Donc, c'était difficile pour eux d'aller obtenir un résultat, mais je trouve qu'ils se sont bien battus. Ils ont eu pas trop de chance, tu vois, pour le coup. Mais j'ai bien aimé leur parcours, en vrai. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, l'équipe qui m'a le plus... où j'étais le plus zen, c'était Liverpool. Gros, j'ai l'impression qu'ils ont passé des tours, mais facilement. Ouais. Je crois que c'est l'équipe qui a gagné tous leurs matchs. Hein. Ils ont gagné tous leurs matchs. Il y a pas d'autre équipe qui a gagné tous ces matchs? Si, mais je veux dire, c'est une équipe genre. Non, c'est zen de A à Z. Ouais, c'est vrai, de A à Z, ils ont gagné tous leurs matchs. T'as raison. Franchement, Liverpool, au début de la saison, j'aurais pas dit, mais je pense que là, moi, c'est un de mes favoris au titre, on en parlera après et tout. Ouais. Je pense que Liverpool, ils ont fait une démonstration. C'est un spoiler, toi. Donc on fait. Tu veux déjà qu'on monte le tirage le premier tirage, allez. On va rester rapidement dessus parce que je pense qu'on n'a pas forcément besoin de regarder c'est quoi le match là-dedans genre qui te fait, tu te dis putain, si c'était arrivé, genre ça aurait été ouf. Je pense qu'on a un petit peu le même tous les deux. Je le vois pas d'ailleurs. On était d'accord, tu le vois pas. Ouais, c'est celui qu'on cachait. C'est pas grave. Ouais. Non, mais en mode, je pense que en mode. Non, mais moi, ça aurait été de base, ça aurait été Manchester United contre Paris. On aurait eu un choc, Messi-Ronaldo. Ouais. Et c'était ce match-là qui m'a hypé le plus. Hein. Ouais, ça aurait été incroyable. Les deux goals qui s'affrontaient. Même le Atlético Bayern. Ouais. Je crois que c'est l'Atlético qui élimine le Bayern. Non, c'était Liverpool. Ouais. Putain, c'est. Ouais. L'Atlético, l'année dernière, ils se font sortir par Chelsea. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, c'est pas mal quand même, hein. Il y avait des. Après, je trouve qu'il y a plus de chocs dans le suivant que dans celui-ci. Je sais pas, c'est trop bizarre en fait. L'autre, je sais pas trop quoi en penser. On peut se le mettre si tu veux. Ouais, vas-y, on va se le mettre direct. Je t'envoie un bangers.
Et bienvenue en direct de l'équipe, édition spéciale, le Real Madrid pour Paris en 8ème de finale. Putain, tu te rends compte, je sais pas si t'as vu les stories des Parisiens aujourd'hui, genre ils étaient ouais, parce qu'en vrai ils pensaient qu'ils étaient favoris de ouf face à Manchester. Bah ouais, pour moi oui. Ouais, mais après on sait jamais ce qui peut se passer dans un match. On sait jamais ce qui peut se passer, mais Manchester pour moi c'est l'équipe qui a la pire défense, donc je les vois pas aller loin dans la compétition, tu vois. Ouais, ok. Et finalement ils se tapent Paris quoi. Enfin Ouais. ils se tapent Madrid, pardon, ouais. Et là tu les vois favoris ou pas? Paris contre le Real Madrid. Ouais. Bah le Real Madrid pour moi ils sont favoris. Ah ouais, tu crois? Bah large. En fait ils ont une meilleure défense, ils ont un meilleur milieu de terrain. Et en attaque, ils ont une attaque où les mecs, de semaine en semaine, ils sont en train de prendre de plus en plus de confiance. Ils développent plein de synergies. Et du coup, je pense qu'en février, là, Benzema, Vinicius, s'il n'y a pas de blessure, ça va être hyper costaud. Ouais. Sachant que Neymar, lui, là, il va y avoir les vacances de Noël, il va prendre pour 15 kilos. Ça a perdu, il est absent lui dans février. Messi, il va faire très froid. T'as vu ce qu'il a dit à Suarez ou pas? Mais si, ouais. Il a dit quoi? Il a dit ouais, pour l'instant j'ai un petit peu de mal du coup en Ligue 1 du coup parce qu'il fait vraiment très froid, c'est compliqué. Et Roten il a dit ouais, moi j'espère on va avoir un printemps favorable et tout, qu'on puisse le voir jouer un petit peu au football. Donc ouais, non c'est chaud. Et puis le milieu de terrain de Paris, bon. Ouais, après franchement si Paris, bon, je pense que dans les deux cas c'est un scandale celui qui est éliminé. Ouais. Dans le sens ils ont déjoué qui doivent terminer plus loin dans la compétition. Ouais. Mais imagine le scénario où Paris se fait éliminer dès le premier tour par Madrid. Imagine ce scénario-là. Ah bah ce serait incroyable, ils auraient fait le meilleur mercato de l'histoire pour sortir en 8ème de finale. Ah, ce serait scandale sur scandale, là on parlerait de Paris comme... Après Messi il est habitué à sortir en 8ème de finale là, depuis quelques années. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais c'est drôle parce que là Paris ils sont dans les favoris, c'est top 5 cette année minimum, tu vois. Moi je les mets pas du tout dans les favoris. En fait, de base sur le papier et en début d'année, tu dis oui, forcément ils ont une équipe qui peut leur permettre de prétendre au titre, mais quand tu vois le niveau d'intensité de jeu, l'organisation notamment des clubs anglais ou même du Bayern, enfin Bayern c'est différent parce que je pense que défensivement ils sont encore aussi à la masse, mais tu vois que le Paris Saint-Germain ils sont à des années-lumière. Tu peux pas gagner un trophée comme ça avec 3 attaquants qui font pas de pressing. Ouais. Après Mbappé ça va, il fait des efforts et tout. Ouais non mais Mbappé pour moi c'est peut-être un des mecs les plus irréprochables. Et il marque, en fait il fait les deux à peu près. Ouais, mais Neymar, normalement il revient là début janvier, Neymar, non? Ouais, bah moi je pensais que c'était fin de saison complète. Quand j'ai vu la blessure, t'as vu sa cheville, elle est sur le côté. Ouais, je me suis dit, ouais, là bah, c'est terminé. Et en fait, non, ça devait être 6 semaines et après ça a été 8 semaines. C'est-à-dire que l'aller il est au Parc des Princes, retour à Bernabéu. Putain, c'est quoi ton prono alors? On fait match par match? On fait match par match, on prend en dernier Paris-Madrid ou... Ouais, viens, on prend en dernier, ouais. Comme ça, je pense que c'est un des matchs où on va le plus développer. Ouais. Et après, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais sur tous les matchs, il y a beaucoup de matchs où moi je me dis, putain, parce que soit on va avoir des surprises, tu te rappelles l'année 2018-2019, tu sais, on avait des résultats où genre... match aller, il y en a un qui gagnait 2-0, retour... Ouais, c'était l'année des remontadas. Ouais, mais il y a un truc, il y a une nouvelle tendance. Ouais. Et là, je trouve que... Ouais, il y a des favoris, mais larges sur chaque match. Déjà, regarde les 4 premiers, t'en as 3 faciles, tu vois, genre, vas-y, Salzbourg, Munich. Ça, c'est voilà. 39-45. Non, mais tu dis, c'est genre des matchs, genre, tu dis que même au bout de la première mi-temps, c'est fini ce match, tu vois. C'est un génocide. Non, mais tu vois, genre, c'est chaud de ouf. Ouais. Muller, il fait pas le retour, hein. Moula. Ouais, bah, Salzbourg, hein, on vous aime bien, mais moi, je pense que c'est... Déjà, je suis étonné de les voir là. Sachant que Barcelone, ils sont pas passés, hein. Parce que petite mention spéciale à Barcelone, c'est pas l'équipe qui élimine Marseille il y a quelques années, Pas du tout. Non. Ah non, ils ont joué, ils ont perdu, non? C'était Marseille qui a éliminé Leipzig. Ouais, c'est Leipzig? Leipzig, ouais. Mais attends, c'était pas allé à Salzbourg aussi en Europa League? Non, il me semble pas. Non, c'est Leipzig. Ah ouais. Mais Leipzig, en fait, je crois que c'était 2 clubs de Red Bull et je crois qu'il y a eu un transfert de joueurs entre les 2 clubs en fait. Ah, ok. C'était un truc un peu bizarre et ils avaient le même logo avant. Ok, ok, d'accord. Bon, c'est chaud en vrai. Bon, je crois que ce match-là, c'est déjà réglé. Je pense que Müller, il va arriver, il va conquérir. Sporting Manchester City. Ouais. On peut passer. Sporting, c'est le club de départ de Ronaldo, non? Ouais. Mais Okay. c'est fou, t'as vu, il y a 2 clubs portugais encore. 2 clubs français, 3 clubs espagnols. Normalement, c'est Porto qui est là. Hein. Il y a qu'un club allemand, mec. Ouais. Après, il y a jamais, les autres clubs allemands, ils ont jamais fait. Ah, Dortmund quand même. Ouais, Dortmund, ils ont fait 2013. Ils se font voler par City l'année dernière. Ouais, mais Dortmund, ils font vraiment 2013 où ils vont en finale. Je crois qu'ils font une demi en battant Madrid. Mais sinon, ils font pas. Ouais, mais quand même. Enfin, par contre, ils ont une bête d'équipe. Ouais. Enfin, moi, je kiffe l'équipe. Après, là, ils jouent l'Europa League, du coup. On les embrasse. Ouais, mais en vrai, ils ont une bête d'équipe. En vrai, en termes de jeu, c'est incroyable. C'est ouf.
On en parlait de toute façon l'année dernière, tu te rappelles, on disait ouais, peut-être ils vont battre City et tout. Ouais. C'est pas. Non, mais tu sais c'est pas qu'ils possible. se font voler l'année dernière quand tu Sur Antonio là. Mais le truc où, je sais pas si tu te rappelles, Jude Bellingham, à un moment, il tape la balle dans les pieds du gardien, Ouais. sans faire faute, il marque derrière et le but est refusé, et puis il y a un péno qui est petit. Ouais, je me rappelle, ouais. Bon, je pense que c'est réglé City, facile. En vrai, je pense que ce genre de match, je pense que le retour il servira à rien en vrai. Ouais. Je pense, hein. Lisbonne, Amsterdam. En vrai, c'est un bête de match quand même. Ça, c'est un des matchs où. Non, mais je veux dire ça. En vrai, c'est un des matchs les plus intéressants quand tu vois les confrontations. Je dis pas que c'est le bête de match, mais. Mais tu vois, genre l'Ajax, moi, même, il y a plein de gros clubs qui ont fini premier, qui auraient pu être tapés par l'Ajax. Tu vois, au début de l'Ajax, je sais plus quel club ils avaient. Je sais pas s'ils avaient pas la Juventus, ou je sais plus dans le premier tirage. Je sais plus. Mais je les voyais passer, tu vois. Ajax, Inter. Ils avaient l'Inter, pour moi, Ajax-Inter, l'Ajax c'est au-dessus de l'Inter. Ouais, je suis d'accord, je suis large. Après, là, je pense que l'Ajax ils vont passer. Après, je les vois pas aller plus loin, tu vois. Je pense qu'ils vont taper une grosse équipe. Tu sais que l'Ajax, ils mais ont fait super. Ouais, mais regarde, ils ont gagné tous leurs matchs. Hein. Ouais, mais tu tombes soit face à Madrid, soit face à Munich, soit face à Manchester, soit face à Liverpool. Tu vois, genre pour moi, les demi, c'est chaud s'ils y arrivent. Ça serait trop. Franchement, il y a l'écart, c'est une bonne les équipe. demi, il y a l'écart. Ouais, justement, c'est pour ça, je pense en quart, ils vont tomber contre une grosse équipe, c'est sûr, tu vois. Sauf s'ils ont de la chance au tirage, parce qu'après c'est Haller, Sébastien Haller, je crois, il a mis 10 buts. Ouais, il a 10 buts, ouais. Et Lewandowski, il est à 9. Ouais. C'est incroyable, ils sont hyper chauds. Après, je pense dans un an, à l'heure, il est à Madrid ou un truc comme ça. Ah ouais, moi, non, pas à Madrid, mais je pense qu'il va bouger, il va être dans un autre club. Tous les mecs chauds de Amsterdam, chaque fois, ils sont transférés dans des gros clubs, tu vois. Moi, je pense dans un an, à l'heure, on n'en entend plus parler. Hein. Enfin, dans 3 ans, c'est pas. Je pense que c'est un mec, là, c'est un épiphénomène, tu vois. Genre, il fait une bonne saison, mais je pense que derrière, avant, gros, il a joué à West Ham, il a joué dans des clubs, frère, tu savais pas qui c'était. Hein. Putain. Bah, peut-être qu'il est à son prime, faut pas être comme ça. On t'embrasse à l'heure. Imagine, il pète le record de Ronaldo. On se capte tout à l'heure. Chelsea-Lille. Ouah, ça me fait trop de la peine en vrai. Je crois que la dernière fois que Lille ils sont allés en Ligue des Champions. C'était en 2011. Ouais, après leur titre. Non. Lille, ils font. Ah oui, non, ils sont en Ligue des Champions il y a 2 ans. Ouais, quand. Avec Nice et Lille. Quand Paname finit pas premier là. Ouais. Putain. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Gros, moi, surtout en fait, ce qui me fait de la peine pour Lille, c'est qu'il y a eu 2 tirages. Et dans les 2 tirages, ils ont pris Chelsea. Je pense que la probabilité pour prendre Chelsea dans les 2 tirages, elle est infinie. C'est chaud. En finissant premier de leur groupe. Ils ont pas de chat. Hein. Après, Chelsea, pas forcément très rassurant. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais gros. En première ligue, ils sont chauds de ouf. Je le trouve incroyable en première ligue. Non, mais là, ça fait 2 matchs en première ligue où c'est un peu plus bancal. Ils prennent beaucoup plus de buts alors que c'était une des meilleures défenses qui faisait plein de clean sheet. Mais c'est surtout que. Après, en fait, ce que je me dis, c'est que la compétition, c'est dans 2 mois. Et dans 2 mois, ils seront. Il y aura le mercato qui sera passé entre les deux, on sait jamais. Ah non, de toute façon, il peut pas jouer les mecs qui rentrent en mercato. Bah si, maintenant ils peuvent. Ah, ils peuvent maintenant. Ouais, maintenant. Okay. Ouais, donc là, je pense. En vrai, je pense que Lille peut faire des bonnes choses, mais je pense qu'ils vont se. Après, franchement, Lille, pourquoi pas, hein, tu sais qu'ils ont la confiance. En fait, ils ont rien à perdre contre Chelsea. De base, personne va leur en vouloir s'ils perdent le match, tu vois. C'est un petit peu, moi, ça me fait un peu penser aux épopées que Monaco a pu faire, ou que les petits clubs ont pu faire, ou l'Ajax. Bon, après, ils ont moins de jeux que l'Ajax, tu vois, mais. Ouais. Ok. On sait jamais. Ouais. Moi, franchement, on passe au match suivant, mais ce match-là, je l'ai vu. Quand ils ont fait le deuxième tirage, j'ai vu, il en restait 4. Je savais. C'était sûr et certain. Parce que, on connaît, c'est pas Manchester Atletico, forcément, l'histoire, c'est plus Ronaldo contre Atletico. Ils ont jamais gagné face à Ronaldo. Ouais. Ils ont jamais gagné. Ça, c'est une stat qui est incroyable, quand même. Avant l'année dernière, ils s'étaient tout le temps fait éliminer par une équipe où il y avait Cristiano Ronaldo. C'est incroyable. C'est incroyable, quand même. Ouais. Parce que la dernière confrontation, c'est le 2-0, 3-0 retour. La remontada à la Juve. Ce match-là, enfin, on en a parlé en plus récemment. Ouais. Ce match-là, il est incroyable. Bah, de toute façon, Ronaldo, c'est un mec Bah après, gros, peut-être qu'il va nous faire mentir encore. Non, mais je veux dire, là on sait qu'il est plus à son prime, il est toujours très bon, mais là c'était la fin de son prime et il fait une remontée. Et la Juve, en plus, il faisait pas une saison de ouf à ce moment-là. Et quand il a marqué son triplé, il fait on lui demandait que ça, c'est de marquer en Ligue des Champions, genre. Ouais. Et il l'a fait, je trouve ça incroyable. Et attends, c'était quoi le match encore avant ? Ils ont perdu 2 finales, 2016, 2014. En 2017, il met un triplé aussi. Putain, les mecs, ça me fait de la peine pour eux en vrai, genre ils partent pour se faire. Après Manchester, ils ont beaucoup de difficultés, ils sont arrivés premiers, mais dans un groupe qui était. Enfin, Atalanta, c'est faible. Enfin, Atalanta, ça joue bien au foot. Villarreal, ça joue au foot. Bah, d'ailleurs, Villarreal, ils passent aussi. Ils tapent la Juventus, donc on débattra après, mais c'est juste que le problème de Man United,
ils ont 2 problèmes pour moi. Le premier, c'est que la défense, elle est compliquée. Heureusement qu'ils ont un David De Gea qui est vraiment, peut-être à son prime, je sais pas, tu vois. Oh, il est Mais incroyable. il est juste stratosphérique. Le mec, c'est un mur, il y a rien à dire. Harry Maguire, je pense que lui, ce serait bien qu'il pense à une reconversion. Tu sais qu'Harry Maguire, c'est pas le plus nul, je trouve, cette année. Hein. Cette année, ça va. Hein. Tu crois que c'est qui le plus nul? Gros, défensivement, ça va. Il y a pire. Hein. Gros, il est intelligent sur 2-3 trucs. Je le vois, et déjà, il retire les mains. Il est pas con. Non, franchement, je trouve que c'est pas le pire. Et même le Télès, là, à gauche, il est bon. Hein. Ouais. Offensivement, il a vu les buts qu'il a mis ou pas? Ouais. Offensivement, il est bon. Il est bon. Ouais, offensivement. Et C'est ça un défenseur va. dommage. Oui. En vrai, ça va. Je pense que c'est une équipe qui doit se construire en vrai. Mais je trouve qu'ils ont pas. En fait, moi, il faut que Varane y revienne à son bon niveau. Varane, je trouve que c'est un défenseur. S'il est pas à côté d'un gros mec qui a énormément de caractère, type Ramos, je trouve qu'il est pas à son plein potentiel. Et en fait, l'autre problème, c'est, on en discutait l'autre jour, c'est l'effet Ronaldo, tu vois. Quand Ronaldo, il arrive dans une équipe, je pense que ça bouleverse vraiment la confiance de certains mecs, tu vois. Ouais. Et tu regardes Bruno Fernandes depuis le début de la saison, alors que t'as vu la saison qu'il fait. L'année dernière, il marque tout le temps, de loin, de près. Des passes D. Les pénaltys et tout. Là, je pense que tu regardes ses stats, il doit être à 2-3 buts. Mais en termes de passes D, quand même, il en fait beaucoup Ronaldo. Ah ouais? Ouais, il est chaud. En Ligue des Champions, il en a fait 2-3. Hein. Ouais. Gros, il le trouve hyper bien quand même hein, sur les centres. il le trouve vraiment bien. Après, ouais, c'est quoi ton. Parce que là, je pense que Manchester, je suis même pas sûr qu'ils soient favoris dans une confrontation. Ils sont jamais favoris. Hein. Ouais. Ils sont jamais favoris. L'Atlético, pour moi, franchement. Mais ça joue pas, il n'y a pas un écart de malade, tu vois. Frère, l'Atlético, ils sont large au-dessus. Hein. On en reparle en 3 mois s'ils les éliminent. Non, mais ça, enfin, je pense qu'ils ont une chance. Ils ont plus de chance que face à Paris, par exemple. Manchester United moi, je pense qu'ils avaient plus de chance contre Paris. Parce que, ouais. Paris, c'est des mecs, tu peux les faire craquer. Ouais, mais moi, je trouve défensivement, il y a toujours des miracles à Paris, genre en mode. Ils peuvent défendre pendant 90 minutes contre des énormes équipes. Paris Ça tient, tu vois. Ouais, et après, à la 90ème, t'as Kimpembe qui te met une main comme ça contre United. Et ça à la fin, c'est un penalty. Mais ouais, je pense que. Parce qu'en plus, ils ont un nouvel entraîneur, Manchester. C'est qui d'ailleurs le nouvel entraîneur, tu sais? Régnier, un truc comme ça. Ah ouais, je vois. Il paraît que c'est un disciple ou un disciple de Klopp, tous les mecs qui jouent hyper offensivement, enfin qui mettent du pressing de malade. Et en vrai, sur le papier, Madrid ils ont une plus belle équipe. Il y a plus de talent, mais au côté Atlético, il y a une détermination et un jeu qu'ils connaissent depuis des années, quoi. Après, je sais pas si ça va faire la différence. Parce que moi, je crois vraiment que Manchester peut gagner en vrai. Tu vois. Ah oui, alors moi je pense que les moins forts c'est Manchester, mais je pense que Manchester va gagner. Ouais. Enfin, va se qualifier. Ok. Parce que genre ils vont faire un truc genre 1-1, 2-2 ou un truc comme ça, genre. Non, mais franchement, je pense que CR7. En fait, CR7, il a tellement un ascendant psychologique sur l'Atlético. En fait, de base, eux ils doivent avoir peur et lui il doit être en surconfiance. Donc forcément, ça crée un putain de décalage. C'est Simeone qui avait dit un jour, comment je préfère Ronaldo à Messi. Ce qui est incroyable parce qu'il est argentin quand même. Et il avait dit un truc du style, Ronaldo, à lui tout seul, il peut te démonter une baraque. Genre, c'était incroyable comme il l'avait dit. Alors que le mec, il est argentin. Après, lui, il s'est pris aussi détollé par Messi plein de fois, mais. Bah, comment par CR7 hein. Ouais, mais CR7, c'est des cadavres. Il avait fait des cadavres là-bas, c'est incroyable. Ouais. Non, en vrai, je pense que Manchester peuvent passer. Et je trouve, tu vois, il y a des trucs qui sont un peu mieux, genre Sancho. Rashford, il me fait encore. Je trouve Rashford, il faut vraiment qu'il trouve un rythme, etc. Et il a fait une bonne passe, il a fait presque une passe décisive à Ronaldo ce week-end. T'as vu où il lui met et Ronaldo l'a mis au-dessus, ouais. Parce que. Sancho, c'est un petit réveil en Ligue des Champions et tout. En plus, la compo, elle commence. Quand t'as une équipe qui change de compo toutes les 2 semaines aussi, c'est normal qu'ils aient pas trop d'équilibre. Mais après Atlético, t'en penses quoi de Griezmann depuis son retour à l'Atlético? Franchement, je trouve que c'est pas. Non, je dirais pas j'aime bien. C'est pas en Ligue des Champions, il a été bon. Ouais, avec des balles, il faut en fait, il est bien placé, tu vois. Ouais. Mais je pense que pour le coup, Griezmann, je pense qu'on le reverra. Son prime, il est derrière lui. Ouais. Son meilleur niveau, il est derrière lui. Je pense ça reste toujours un très bon joueur, etc. Il est toujours à la tête de Messi, Ronaldo, ou je sais plus. Il est dans la cuisine. Je pense qu'il apporte le sel et le poivre. Mais ouais, toi, t'en penses quoi? Je sais pas, je pense que Griezmann, en vrai, j'aime bien. Il me fait un peu de la peine en ce moment. Je trouve qu'il a perdu. En fait, c'est pas son talent, c'est surtout sa confiance. Ouais, de ouf. Quand je suis allé voir le match de l'équipe de France quand ils ont mis 8-0 là contre Kazakhstan. Ouais, il a mis un but, non? Ouais, il a mis un but, mais ouais. C'est un penalty, je crois en plus. Ouais, mais tu vois, je crois qu'il a mis une passe D aussi sur corner. Mais ouais, tu sens qu'il est. En fait, il est au bon endroit au bon moment. Il tire, il casse sa frappe, mais ça va pas plus loin. Ouais. Je sais pas si ça va. Ouais. J'espère qu'il va revenir. Il est finito, lui. Non, il est pas finito, mais. Dans 2 ans, il est avec Jérôme Roten dans l'after en train de critiquer tous les internationaux français. Bon, ok. On passe à Villarreal, Juventus. Ouais. Juventus, ils ont eu trop chaud. Ils avaient pas. T'avais dit quoi? Ils avaient qui? Ils ont fini premier, Juventus. Hein. Ouais.
Mais Ils sont 6ème c'est de bizarre parce Serie que, A. ouais, ils sont 7ème de Serie A, je crois. Septième. Ils sont 7ème de Serie A et là ils s'en sortent. Mais en vrai, ça peut être un match vraiment disputé par contre. Hein. Villarreal, tu connais un joueur de Villarreal? Et toi Emery, je connais Emery. Ah, si, Numéro si. 10 là-bas, je Si, crois. je connais, je crois, Oyarzabal, il joue à Villarreal, je crois. Ouais. Après, en compétition, on sait que les Espagnols ils sont chauds quand même. Ouais, et puis c'est Emery, c'est le jeu d'Emery, il y a pas de grosse tête, tac tac, c'est genre c'est du pur jeu, Ouais. ils peuvent le faire. Sauf que la Juventus, après, ils sont fébriles. Hein. Ouais. Après, il y a celui qui m'impressionne à la Juventus, c'est Chiesa. Ouais, mais Je le ce trouve mec-là, trop fort. c'est un des seuls points positifs de l'année Ouais, dernière de- avec la Juve. Et gros, j'ai l'impression qu'il sort d'une autre époque. Enfin, sa manière de jouer au foot, Ouais, je sais j'ai l'impression qu'il joue Pires. comme dans les années 90. Ouais, voilà, exactement. tu de vois. ouf, de ouf. Ou 2000, début des années Ouais. 2000. Il pousse sa balle d'une manière bizarre et tout, tu vois. Et Dybala, il a mis quelques buts. Tu crois au retour de Dybala ou pas un peu? Non, Dybala, c'est C'est finito fini. aussi, ouais. Ouais, je pense, ouais. Ok. Je pense qu'il y a certains joueurs, quand ils passent dans l'ombre de CR7 ou qu'ils ont des coups durs dans leur carrière, après ils reviennent pas. Putain, c'est triste. C'est grave triste, mais ouais. En fait, je me dis si la Juventus il passe pas les 8ème, l'année va être blanche quoi. Enfin, tu vois, il y aura même pas un espoir. Tu sais, c'est comme il y a certaines équipes, genre ils sont nuls en championnat et ils arrivent quand même à faire 2-3. Ouais. Et là, c'est inquiétant parce que j'ai l'impression que la Juve ils vont pas faire forcément grand chose. Bah, je pense qu'ils vont se concentrer sur la LDC, hein. Et je pense que l'année prochaine, ils joueront l'Europa League, hein. Ou la Conference League, ça dépend. Ils auraient dû peut-être aller en Europa League direct, je pense. Ouais. Bon, pronostic. Parce qu'en vrai, défensivement, gros, après Bonucci, Barzagli, De Ligt. Ah là, tu vois. Chiellini, défenseur gauche, ils ont Alexandro. En vrai, de base, la Juve, ça a toujours été une C'est pas équipe nul. connue pour sa défense. Mais là, ça a l'air compliqué. Ouais. Je sais pas quoi te dire. Franchement, c'est un truc où pour moi, les deux équipes peuvent l'emporter. Vas-y, je me dis, allez, l'expérience la Juve, parce que s'il passe pas un tour, ça va être tellement. Ok, vas-y. Bon, Inter, Liverpool. Moi, c'est pas, je vois bien genre un quart d'heure de folie sur le premier match. Je vois un 4-0 sec et c'est réglé, tu vois. Ah ouais, alors moi, je pense que l'Inter, c'est pas un tirage de ouf pour Liverpool. Je sais pas. Moi, j'aurais préféré tirer quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que l'Inter, ça défend. Hein. Après, franchement, l'Inter, ils se font tartiner par le Real et tout. Non, vas-y, c'est quoi 4-0. Je sais pas, ils sont trop. non, mais t'as raison, Tout t'as dépend raison. aussi de quelle équipe ils vont nous ramener et tout. Mais ils sont trop en confiance, cette équipe-là. En Ligue des Champions, ils vont les. Je sais pas, moi, je pense que Liverpool, soit cette année, il gagne la première ligue, soit la Ligue des Champions. Alors, moi, je pense. C'est dit, maintenant tu notes. Moi, je pense 22 minutes, que. Attends, tu sais quoi, on peut se faire un petit classement première ligue là. Parce que moi, je vois Chelsea gagner l'un des deux aussi, tu vois. Ah ouais? Ouais. Putain, Chelsea, je pense qu'ils vont perdre les deux. Ah ouais, moi, je Mais pense parce qu'ils vont ont trop en gagner. confiance aussi. Il y a des équipes qui sont tellement fortes parce qu'ils ont fait une année incroyable l'année précédente. Ils arrivent, ils sont tellement confiants, on pense qu'ils vont. Gros, Liverpool, ils ont tout à gagner là cette année. L'année dernière, on leur a touché dessus par rapport aux blessures, par rapport à tout ça. Ouais, Là, putain, l'année dernière, ils ont pas été épargnés. Hein. Alors, attends, ça donne quoi la première ligue? Là, j'y crois de ouf en vrai, Liverpool. En plus, ils ont une belle équipe. Il y a des. Tu te rappelles, là, ils ont mis le terrain qui est beau. Ils ont une défense qui tient à peu près de. Van Dijk, c'est de retour. C'est serré. Hein. Ah, mais je sais pas. 38 Manchester City, 37 Liverpool, 37 Chelsea. Je pense que Liverpool Ligue des Champions cette année et Manchester City champion, tu vois. Ou l'inverse. Tu vois, mais jouer un truc comme ça. Je pense que les Anglais ils vont continuer à. Comme dans les années 2000 jusqu'aux années 2010, là ils vont dominer de ouf. Putain, Liverpool, ils ont perdu qu'un match hein, depuis le début. Mm. Bah, franchement, tu sais quoi, moi je pense que Chelsea vont se voir gagner la. En fait, Chelsea, par contre, j'ai peur qu'ils se fassent sortir par Lille. Tu sais que quand t'es une grande équipe. On a fait le pronostic juste avant et tu reviens dessus. Non, mais tu sais, quand t'es une grande équipe, tu te crois tout beau, tout grand, etc. Tu vois, tu peux te faire challenger par le rookie. C'est quand le dernier. Comment le dernier affront comme ça ces dernières années? Une énorme équipe qui se fait tabasser par une petite. Bah, t'as l'Ajax qui a sorti toutes les grosses équipes. Ouais. Qui a sorti le Real, qui a Est-ce sorti qu'on peut la dire Juventus, Manchester qui a battu le Bayern. Il y a 4 ans, ou il y a 3 ans face à Paris, est-ce qu'on peut dire que c'était une petite équipe à ce moment-là ou pas? Manchester Ouais. Oh, c'était une petite équipe. Ouais. Bah, de toute façon, après Paris, c'était une petite équipe aussi, hein, je pense. Non, c'est vrai. Ok. Ouais. Bon, le meilleur pour la fin. Ouais, Paris, Real. En vrai, il y a 2 trucs à dire surtout. C'est le retour de Ramos. Je trouve ça incroyable. J'espère qu'il va faire au moins un match. Ramos. Ouais. En vrai, c'est écrit pour lui ce match-là. Imagine, il met un but au Bernabeu. Oh, waouh, la clim. En vrai, ce serait incroyable. Ouais. Imagine Benzema par contre. Parce que en fait, ce genre de match, je pense qu'il y a une équipe va l'emporter, tu vois. Mais large, tu vois. Je pense que ça sera plus au mental. Alors moi je pense que le Real Madrid en termes d'expérience ça reste le club le plus expérimenté de la compétition. Ouais. Et Paris ils sont tellement merdiques que après peut-être que dans 2 mois je pense on sait pas il y aura un nouvel entraîneur à Paris que l'entraîneur il aura des couilles et qu'il imposera un style de jeu tu vois. Ouais. Mais je pense pas. Ok.
Moi, je mettrais Moi, je Madrid pense sur les pas deux, que c'est à sur les cause deux de matchs. Pochettino, ouais. Sur les deux matchs Real Madrid. Je pense que le Real Madrid, ils peuvent prendre la chauffe en mode prendre 1 ou 2 buts, tu sais, genre en 30 minutes. Mais derrière, ils seront beaucoup plus constants que le Paris Saint-Germain, je pense. Parce que hier, tu vois Pochettino quand même, il met Messi dans l'axe, Messi il fait pas grand chose. Il fait une passe D, je crois, à Mbappé, mais vas-y, il va dans le jeu. Messi, Mais non. c'est. Là, tu sens, en fait, on le sentait pas autant, mais là, tu sens vraiment que c'est la fin de son. Enfin, Ah, il a c'est- dépassé la fin de son prime. Mais Messi, c'est plus un marcheur qu'un joueur de football. Hein. Il devrait se Marcheur mettre à la blanc. marche. Les marcheurs blancs. White walk. Putain, je me dis si. Quand même, en fait, moi, ce qui me choque, c'est si Paris sont éliminés là, mais c'est un massacre. C'est un massacre. Tu te rends compte l'effet médiatique en France? Gros, c'est En un fait, bordel. si Paris se fait éliminer là et qu'en plus ils perdent. Non, mais attends. Il y a un autre scénario auquel on n'a pas pensé. C'est si Mbappé il quitte le Paris Saint-Germain pour aller au Real dès cet hiver. Non, c'est impossible ça. Pourquoi c'est impossible? Il va terminer la saison. Moi. Tu veux que je te dise pourquoi c'est pas impossible? Parce que dans 6 mois, il partira gratuitement, alors que là il peut peut-être partir pour 100 millions, 150 millions. Ouais, je sais pas, je le vois mal quitter en cours de saison. C'est bizarre un peu. Tu te rappelles de gros joueurs qui sont partis en mi-saison? Ah, c'est pas les plus gros transferts en général. Mais Aubameyang, quand il a fait Dortmund Arsenal. Pour aller à Arsenal. Ouais, Arrête. Bah, je vois pas un mec. Mbappé, gros, il doit faire une saison. Là, vu la saison qu'il fait à Paris, gros, ils Bah, peuvent pas le laisser. Ils peuvent pas le laisser. Batshuayi, quand il fait Chelsea Dortmund. En vrai, C'est pas gros, ça parce qu'il est passé par Marseille. Hein, Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs cette saison. Gros, même hier, regarde, il fait tomber. C'est Monaco hier. Ouais. Gros. Gros, hier, il est incroyable. Ouais, Moi, j'ai j'ai pas kiffé, regardé hein. le résumé. Quoi? J'ai pas regardé le résumé. Ok. Ouais, donc vas-y, pronostic. Pour ce match-là, donne Premier match Paris-Real, je dirais 2-1 pour le Real. Deuxième match 3-0. Ouais, c'est sec. Enfin, Paris, c'est. Est-ce que tu vois une grosse frappe de Kroos ou pas? Non, je vois un but d'Asensio, je vois un Vinicius je vois Kimpembe qui finit avec une jambe à l'est, une jambe à l'ouest. Le regard vers le nord. Ah ouais, non. Ah putain. Neymar, frère, en train de siroter des pina colada au bord de Avec sa sa piscine sœur. avec des putes. Ouais, franchement, ouais. Et tu te rappelles juste du match il y a quelques années, tu sais, Ronaldo il met un doublé à l'aller. Moi, au je me retour. rappelle très bien. Moi je me rappelle, c'était incroyable cette. Bon, c'était le problème de Ronaldo à ce moment-là, mais. Ils avaient fait une propagande ensemble, on va le faire et tout. Je sais pas si tu te rappelles, genre tous les ultra parisiens, ils avaient fait un truc, ils sont pris 3. À l'aller au retour. Tu te rappelles, c'était en plus Ronaldo, non, c'était. C'est Rabiot qui met le premier but. Ouais, et t'as vu Rabiot en interview à la fin, il fait ouais, on sait bien d'en mettre 5 à Châteauroux et tout. Et attends, il y a un mongol, je crois, c'est Lo Celso. Il y a Kroos à un moment, en plus Kroos c'est pas le joueur le plus rapide, il se fait dépasser de vitesse par Kroos. Et il l'attrape comme ça dans la surface et il le fait tomber penalty, après c'est terminé. J'ai vu ce mec-là. Ah non, attends, il est où le Celso? Il est à Tottenham. Oh, il est à Tottenham, c'est ça, ouais. Je crois que c'est Lo Celso qui le fait tomber. Et il regarde comme ça, Il joue en 6. Ah putain, c'est chaud quand même. Ah putain. Bon, vas-y, ok. Bon, On a fait un petit peu le tour là, non? ouais, je pense qu'on a bien rigolé. Ouais, pronostic, on termine sur un pronostic. Donne-moi ton top 3. Ouais. Top 3 équipes. Allez, favoris pour le titre de champion. Liverpool, Chelsea, Bayern. Liverpool, Chelsea, Bayern. Ok. Ah non, pardon. Liverpool, Chelsea, Real Madrid. Ah ouais, putain, ok. Vas-y, je mets Liverpool, Munich et Manchester United. Alors bon, ok, super. Bon, on fait de gros bisous en tout cas. On espère que vous avez apprécié et tout. N'hésitez pas à nous mettre un petit like. Et on fait un concours moustache. On lance le concours moustache. Notez une moustache sur 10. On vous fait de gros bisous. Faites attention à vous et on sort bientôt de nouveaux épisodes. Voilà. Et aussi, ouais, il y a une nouvelle vidéo qui va arriver dans la semaine. Ouais, mais ça faut pas le dire. Ça. Ah, faut pas le dire. Mais si, comme ça, ils sont prêts. Ouais, ils sont prêts. Activez la cloche et n'hésitez pas à nous partager, story Instagram, tout ça. Vous connaissez le mot de la fin. Grosse dédicace. On fait des dédicaces. Non, une dédicace. Vas-y, commence. Moi, je fais une dédicace aux grandes oreilles. C'est tout. J'ai Vas-y. ça à dire. Moi, je fais une dédicace à Patrice Evra, meilleur arrière gauche de l'équipe de France, et Bichente. Personne t'a vu jouer, frérot. Gros bisous. Vas-y, À attention, plus, les gars. À la prochaine. Profitez bien de la vie. Bisous.